Face aux défis de la sécurité alimentaire mondiale, du changement climatique, de la restauration de la biodiversité, de l'épuisement des sols, l'agroécologie offre un cadre de réflexion et d'innovation prometteur. Elle propose plusieurs leviers pour assurer la production agricole tout en réduisant l'utilisation des intrants et en préservant les sols et l'eau. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, aujourd'hui nous parlerons d'agroécologie. De la définition du concept de l'agroécologie à la commercialisation de ses produits, en passant par les différentes méthodes de pratique agricole qu'elle implique, nous verrons comment l'agroécologie peut être une réponse au changement climatique. BBC Afrique, comprendre le monde, c'est le conquérir. Pour notre incursion dans le monde de l'agroécologie, j'ai déniché pour vous trois experts qui sont en ligne avec nous et qui, chacun dans son domaine de compétences, nous aideront à comprendre notre sujet du jour sous toutes ses formes. Il s'agit du professeur Karamoko Diarra. Vous êtes professeur titulaire des universités, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et initiateur du master en gestion durable des agrosystèmes horticoles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également en ligne monsieur Michael Diedjou. Il est ingénieur agronome, spécialiste de l'agroécologie et chargé de programme agroécologie et changement climatique au Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, CNCR, une organisation regroupant près d'une trentaine de fédérations et d'unions paysannes actives à différents niveaux. Bonjour monsieur Diedjou. Bonjour monsieur Lando. Merci, Monsieur Diedjou, d'être avec nous. Notre troisième invitée est Selbé Faye. Elle est ingénieure agroécologiste et fondatrice de la Calebasse Verte, une entreprise bio-locale basée au Sénégal et spécialisée dans la distribution de fruits et légumes bio. Bonjour, Madame Faye. Bonjour. Merci à vous aussi, Madame Faye, d'être avec nous. Monsieur Diedjou, je vais commencer par vous. Dites-nous, qu'entend-on par agroécologie? Retenez d'abord que l'agroécologie est un concept qui est considéré comme un concept nouveau, mais quand même dont les pratiques sont des pratiques anciennes. Donc, on peut dire de façon résumée, l'agroécologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Dans la pratique, l'agroécologie consiste à développer des systèmes de production innovants qui imitent, on peut dire, la nature à travers des pratiques dites agroécologiques. En grosso modo, c'est des techniques qui permettent de promouvoir la conservation des sols, l'utilisation efficiente de l'eau, mais également de restaurer le sol parce que nous voyons que le sol a été un peu dénudé à cause de l'utilisation des intrants chimiques, donc qui a accentué d'autant pour moi la pauvreté donc des sols. Surtout ici au Sénégal, dans le cadre du bassin arachidier, donc où on a utilisé en outrance les intrants chimiques. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des conditions où les terres ne répondent plus aux exigences qu'on peut demander. Je me tourne vers vous, professeur Karamoko. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de cette technique de production innovante qu'évoque M. Diedjou? On peut en citer à peu près une dizaine. Très rapidement, le premier, c'est notamment la lutte biologique, consiste à utiliser donc des organismes vivants pour contrôler les ravageurs. Nous avons également des micro-organismes bénéfiques comme des bactéries. Et le plus emblématique, c'est Bacillus thuringiensis, qui est assez efficace dans la lutte contre les ravageurs des cultures. Le deuxième moyen de lutte, très rapidement, c'est la rotation des cultures. En général, il est recommandé, quand vous faites une culture A, donc de remettre dans la culture sur une culture B. Voilà, c'est ce qu'on appelle la rotation. Donc, ça permet de changer régulièrement les cultures dans un champ. Et ce changement-là perturbe le cycle de vie des ravageurs des cultures, mais également des mauvaises herbes. Vous avez également des barrières physiques comme les filets, comme les moustiquaires, etc. L'autre aspect aussi un peu lié à l'agronomie, c'est ça joue sur le sol. Par exemple, le compostage et la gestion de la fertilité des sols. Si, par exemple, la fertilité des sols est améliorée, le développement de la vie microbienne peut renforcer la santé des plantes, rendant celles-ci plus résistantes aux maladies et aux ravageurs. L'autre aspect, c'est l'agroforesterie. Si vous intégrez des arbres dans un système agricole, ça permet donc de diversifier l'environnement des cultures. Et s'il y a une augmentation de la biodiversité,
Ça favorise le développement des ennemis naturels, des pollinisateurs, etc. Et donc, ça développe la résilience du milieu, puisque le ravageur ne se retrouvera pas tout seul. Le ravageur se retrouvera avec ses ennemis naturels qui contribueront à le contrôler. De la même manière qu'on utilise des pesticides chimiques, on peut également synthétiser des huiles essentielles ou des biopesticides. Par exemple, on peut broyer du Nîmes, associer ça à du piment, etc., faire une décoction. Et donc, avec ça, on a donc un produit qui permet donc de lutter de la même manière qu'on lutte avec des pesticides chimiques, qui permet également de lutter contre les ravageurs. Alors, Madame Faye, pour vous qui êtes, on va dire, au bout de la chaîne du bio, c'est-à-dire dans la distribution, qu'en est-il de la demande de produits bio sur le marché? Effectivement, la demande des produits bio existe parce que les consommateurs sont de plus en plus regardants sur ce qu'ils consomment. Et la demande, elle existe parce que, on va dire, les consommateurs sont à la recherche de produits de qualité. Parce que conscients de tout ce qui est agriculture chimique maintenant et l'impact sur la santé humaine et environnementale. Donc, il y a beaucoup de nationaux qui demandent les produits bio, mais aussi, on a beaucoup plus aussi des expatriés, quelques hôtels et restaurants et des écologistes. Monsieur Diédhiou, je le disais en début d'émission dans votre présentation, vous êtes aussi chargé de programme agroécologie et changement climatique au CNCR. Dites-nous, en quoi l'agroécologie peut être un moyen de lutte contre le réchauffement climatique? L'agroécologie est aujourd'hui perçue comme la solution pour lutter contre les changements climatiques, surtout dans le cadre de l'adaptation. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons de plus en plus une dégradation de l'environnement, une forte élévation du niveau de la mer, la chaleur, à l'effet de la salinité. Et aujourd'hui, nous voyons avec les pratiques agroécologiques et des systèmes d'adaptation. Par exemple, si je prends dans le cadre du maraîchage, il y a aujourd'hui des systèmes d'utilisation de façon efficiente de l'eau, et également l'utilisation de l'énergie solaire qui constitue aujourd'hui une innovation dans la facilitation à l'accès à l'eau, mais également aussi il y a des techniques, par exemple au niveau des aires marines protégées, notamment le reboisement et la préservation de ces espèces-là, qui rentrent carrément dans les pratiques agroécologiques. Professeur Karamoko, vous êtes dans le monde universitaire, donc dans le monde de la formation. Mais au-delà de la formation que vous proposez à vos étudiants, est-ce qu'il vous arrive d'intervenir sur le terrain auprès des agriculteurs pour partager avec eux les pratiques agroécologiques que vous évoquiez tantôt? Oui, bien sûr. Ça, c'est la troisième mission de l'UCAD, qu'on appelle le service à la communauté. Et ça, pour personnellement atteindre cet objectif, j'ai monté un centre dédié justement à accompagner les communautés qui s'appelle Centre environnemental pour la recherche et la formation en agroécologie. Et chaque fois que nous formons ces acteurs-là à l'échelle communautaire au niveau du CERFA, nous injectons beaucoup, donc une forte dose de connaissances en agroécologie. Et on les aide à connaître tout ce qui est alternatif à l'utilisation des intrants chimiques et des pesticides. D'accord, professeur. Alors, nous sommes malheureusement pris par le temps. Mais Madame Faye, une dernière question très rapidement. Les produits bio sont réputés hors de portée de certaines bourses. Est-ce ça? Je dis que c'est accessible parfois où le marché conventionnel est en hausse. Nous, parfois, on se rend compte qu'on a les prix les plus bas. Maintenant, je dirais pas que les produits biologiques ne sont pas chers et nous, on fait la distribution, la transformation artisanale des produits biologiques issus de l'agriculture biologique et parfois c'est le processus qui rend ces produits ces produits chers un peu. Merci Madame Faye, merci aussi à vous professeur Karamoko et Monsieur Diédhiou. On aurait voulu en dire encore plus, mais nous sommes déjà malheureusement à la fin du temps qui nous est imparti. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres numéros.